Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Théa, thérapie holistique d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope chronomantique du mois de septembre. Alors, j'ai retravaillé sur les calculs pour donner de nouveau le même, la même présentation, hein, mais c'est vraiment, j'ai travaillé sur mes calculs ces derniers mois et voilà. Je suis arrivée à une relative formule finale et donc je reprends mes vidéos. Voilà, donc ce mois-ci, c'est pour le mois de septembre, là, cette vidéo, c'est pour les chemins de vie 5 et ou les sagittaires. Sachant que vous pouvez être sagittaire mais pas chemin de vie 5, ou chemin de vie 5 mais pas sagittaire. Donc n'hésitez pas à regarder plusieurs vidéos et à croiser les informations. Sachant que pour ceux qui ne savent pas calculer leur chemin de vie, j'ai fait un exemple dans la boîte de dialogue, donc n'hésitez pas à regarder. Voilà. Donc les arcanes ici présentes sont calculés par calcul astronumérologique. Et la ligne au-dessus, c'est les maisons astrologiques. Donc c'est les domaines dans lesquels les arcanes vont s'exprimer. Je trouve ça plus, à la limite, plus précis. Je préférais mettre des domaines, voilà, qui sont justement les maisons astrologiques de la roue, hein, astrologique. Ok. Voilà. Ce mois-ci, vous êtes régi par l'ermite, d'accord. Donc ça, c'est l'énergie qui court sur l'ensemble du mois. L'ermite, c'est quoi? C'est l'introspection, c'est la solitude. Alors, on ne vous demande pas d'aller vous isoler dans une caverne, hein, mais on a cette notion de réfléchir sur soi et de s'introspecter, d'accord? On a une notion de sagesse, de connaissance, de montrer le chemin, avec la lanterne ici. On a vraiment cette notion ici d'introspection et de sagesse, d'accord? On peut avoir aussi cette notion de mentor, de quelqu'un qui est âgé et qui va vous montrer le chemin durant ce mois-ci. Ou du moins va vous donner, enfin vous lancer sur une piste qui vous intéresserait, ou je sais pas, quelque chose de cet ordre-là, qui peut ressortir aussi. Alors, on a plusieurs axes de travail. Je vais vous faire ceux qui sont relativement indépendants et je vous ferai après celui qui se croise avec l'arcane 12, celle du pendu. Alors, maison 10, maison 5. On va prendre celle-là, la maison 10, c'est quoi? C'est la maison des réalisations personnelles. C'est la maison de la réalisation professionnelle. C'est les buts qu'on s'est fixés, les objectifs qu'on veut atteindre. D'accord? À l'inverse de la maison 4, comme je le dis à chaque fois, c'est la maison de l'hérédité. Donc la maison des racines, de là où on vient. La maison 10, c'est vraiment vers quoi on tend. D'accord? En face, on a la maison 5, la maison des créations. Alors, des créations dans son sens le plus large, c'est-à-dire qu'on a les enfants, on peut avoir les créations littéraires, artistiques, tout ce qui concerne les loisirs aussi, la chance au jeu, les gains. Voilà, on a cette notion-là. Ici, on a la justice et la 8 d'épée. Alors, que des 8 en plus. Donc on a vraiment ici cette notion de... le 8 en numérologie, c'est la matière. C'est l'argent, c'est le côté concret, c'est l'énergie concrète qu'on peut mettre sur le terrain. D'accord? C'est une énergie martienne, le 8. Là, on a cette notion de justement... alors, le 8 d'épée, étant l'arcane majeur, on va commencer par l'arcane majeur, c'est le fait d'être bloqué. D'accord? C'est le fait de se sentir bloqué, de ne pas savoir où aller, de pas... Voilà, donc ici on a peut-être une notion de blocage matériel, ou en tout cas du moins concret. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, voilà, quels sont les objectifs qu'on a envie d'atteindre, d'accord? Et si vous le savez, vous avez cette impression d'être bloqué par rapport à ces objectifs. Ou ces idées, ces créations que vous avez, on a l'impression qu'elles restent à l'état d'idée et qu'elles ne passent pas à l'action. C'est là où la justice doit vous aider. C'est que la justice, elle tranche. N'oubliez pas que vous avez l'ermite, la sagesse, d'accord? Les connaissances et donc prenez le temps comment dire, une période de repli pour mieux comprendre vos objectifs et savoir où vous allez à l'heure actuelle, d'accord? Que ce soit professionnellement, que ce soit par rapport à vos enfants aussi, parce que là on est vraiment dans la notion ouais. C'est la maison du père aussi, la maison 10, donc on peut avoir un lien père-enfant, savoir où vous allez, voilà. Ça, c'est l'ordre d'idée. Par rapport à la justice, on nous parle de trancher. Alors, soit se faire justice soi-même, donc on a décidé qu'on méritait de vivre des choses bien, et donc on sort de ce 8 d'épée qui nous bloque, d'accord? On se rend compte que finalement, ces blocages étaient en fait que des peurs que vous aviez et qu'il faut vous en libérer. Soit on a la notion de justice terrestre, donc là on attend un jugement, tout simplement. Il peut y avoir cette notion-là. Vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas encore la réponse à un jugement en lien avec un avocat, un juge, un notaire, voilà, ce genre de choses.
en lien avec un contrat peut-être, parce qu'on a la maison du professionnel, ou en lien, en tout cas avec une garde d'enfants, si c'est possible, hein, parce que la maison 5, c'est aussi les enfants. Et enfin, la dernière symbolique, donc là on est plus dans la justice divine, entre guillemets, hein, c'est pas non plus, voilà, la foudre qui va vous tomber dessus, mais disons que il peut y avoir un retour de karma, c'est-à-dire que si vous avez fait les choses bien, et ben, le jugement tombera en votre faveur, tournera en votre faveur, et si c'est vous qui avez fait des choses plutôt répréhensibles, ou du moins qui peuvent revêtir un caractère moins positif, dirons-nous, il peut y avoir un retour de bâton. Mais pour moi, non, parce que ce 8 d'épée ressemble vraiment à un blocage interne. Donc c'est vraiment vous qui êtes bloqué par quelque chose. D'accord ? Donc pour moi, il y a une réponse qui peut arriver par le biais de la justice. Voilà. Donc là, ouais, on a cette notion-là. D'accord ? Ensuite, maison... On va faire comment ? Maison 4. Alors, maison 4, maison 4. On a un axe qui est unique. Là, maison... Mais bon, il est en croisement... On va voir. Parce que là, en fait, on a ces 3 maisons, enfin, c'est 4 maisons qui sont interconnectées dans le sens où on a un chevauchement de maison 4 et une arcane qui se retrouve 2 fois dans 2 maisons différentes. Donc, on va essayer d'interpréter le truc en mode global. D'accord ? Maison 4. La maison, à l'inverse de la maison 10, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la maison de l'hérédité, c'est la maison de la mère, c'est la maison des choses cachées aussi, mais des choses cachées de l'ordre de les mines, les puits, ce genre de choses souterraines, et les choses cachées aussi en général, parce que la lune n'éclaire vraiment que quand le soleil est en face d'elle, donc on a vraiment cette notion, cette symbolique en tout cas de choses qui peut être encore dans l'ombre. Peut-être que la justice vous y aidera d'ailleurs à éclaircir les choses. On a cette notion d'immobilier aussi, et d'un point de vue plus large, c'est le foyer, quoi, hein. La maison 4, c'est le foyer, c'est la sécurité, enfin voilà, les racines, d'où l'on vient. Et en face, on a la maison 9, la maison de la spiritualité, mais dans le sens quête. Quel sens on donne à la vie, d'accord ? C'est les disciplines telles que la philosophie, le droit, des choses qui permettent de voir l'humain de manière plus large. C'est les études supérieures et c'est les contacts avec les pays étrangers ou avec une personne d'origine étrangère. On a cette notion-là aussi. Là, on a la route. Alors, axe... oui. Alors, comment je vais faire ça ? On a la maison... Alors, on a le premier axe, maison 4, maison 4. On a la maison... La route fortune et le 6 de bâton. Donc ici, on a quelque chose de l'ordre du destin. Et qui nous parle de chance, d'opportunités à saisir. C'est l'alternance de haut et de bas, c'est vraiment le cycle de la vie, d'accord ? Et ici, on a quelque chose qui tourne, on a un nouveau chapitre qui s'écrit, d'accord ? En face, on a le 6 de bâton, et tout ça au sein du foyer. Donc ici, on a une évolution qui est plutôt positive, en tout cas au sein du foyer, parce que ces 2 cartes sont dans la maison 4. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est le fait d'arriver triomphant, d'avoir combattu et d'avoir vaincu tous les obstacles. Donc, pour moi, on amorce, enfin vous amorcez en tout cas, un nouveau chapitre de votre vie, mais positif. D'accord ? Ici, on est plutôt dans le haut plutôt que le bas. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Avec cet axe, donc maison 4, maison 4, on a la maison 9, maison 4, donc comme je vous disais, la maison de l'étranger. Ici, on a le 3 de coupe et le pendu. Alors, avec cette notion de spiritualité, de sens de la vie et de contact avec l'étranger, ici, avec le pendu, on a une vision qui doit changer. C'est-à-dire qu'on doit avoir un autre point de vue sur la situation. On peut avoir une notion de blocage, mais un blocage qui est nécessaire pour voir les choses sous un autre angle, justement. D'accord ? N'oubliez pas que vous êtes porté par l'ermite durant tout ce mois-ci, donc faites preuve d'introspection et de sagesse, d'accord ? Essayez de voir les choses sous un autre angle. Et on a aussi cette notion d'illumination, donc on a enfin compris quelque chose. On fait la lumière sur quelque chose. Et comme je vous disais, la maison 4, c'est les choses cachées. Ici, il y a peut-être justement, de par le biais soit des études, soit d'une compréhension de l'humain, qui vous permet de voir les choses différemment et donc de faire la lumière sur des choses qui vous étaient cachées jusqu'à maintenant. C'est possible. En face, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle de quoi ? Nous parle de réunions amicales, de discussions, animées, vraiment de joie amicale. D'accord ? Ici, on a une notion de rassemblement. D'accord ? Le 3 en numérologie, c'est la communication et c'est l'ouverture. Donc ici, il y a des contacts qui peuvent se faire. Soit avec des pays à l'étranger,
soit avec des personnes d'origine étrangère et qui vous amènent une vision différente à propos de votre foyer, par exemple. On peut avoir cette notion-là, d'accord? Donc ça, ouais. Ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. On rencontre quelqu'un qui nous donne son point de vue à lui, et en fait, ça éclaire des choses qu'on a pu vivre au sein de notre foyer et qu'on ne comprenait pas jusqu'à maintenant. C'est possible, d'accord? Voilà. Ici, je reviens sur l'axe 4-4, là, avec la roue de la fortune et le 6 de bâton. Ici, on a quelque chose en lien avec l'immobilier. En tout cas, c'est ce qui me vient là tout de suite. En lien avec l'immobilier, on a quelque chose de plutôt victorieux. Et donc, je sais pas, il y a peut-être un lien avec l'achat d'une maison. Parce que l'immobilier, la maison 4, le foyer, on a cette notion-là. Un agent immobilier qui peut vous amener sur la maison de vos rêves, c'est possible. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Des travaux qui se sont relativement bien passés et qui donnent de la valeur à votre maison, c'est possible. Enfin, encore que la valeur, elle est plus exprimée dans le denier, mais là, on a cette notion de victoire, donc on a quelque chose de plutôt positif, d'accord? Ouais. Ensuite, on a l'axe maison 6, maison 7. Et dans la maison 6, on a encore le pendu. Donc, sachant que justement la maison 4 et la maison 6 sont connectées par la même arcane, j'aurais tendance à dire qu'ici, il y a la maison 6, c'est la maison de la santé. C'est la maison de la mise au service d'autres. Enfin, on se met au service de quelqu'un, de quelque chose. C'est la maison des domestiques et des... Alors, on parle d'inférieurs de manière traditionnelle, mais animaux domestiques. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la santé, des animaux domestiques et du travail quotidien et répétitif. Avec le foyer, on peut avoir justement une vision, un lien entre justement je vais y arriver, sa santé à l'heure actuelle et le lien qu'on peut avoir avec le foyer. Est-ce qu'on vit dans un foyer qui est relativement toxique et qui ne nous aide pas à dépasser des problèmes de santé? Ça, c'est possible. Le fait que justement ce foyer soit trop routinier et que ce soit lourd à porter, il peut voir les choses sous un angle différent et essayer de voir ce que vous pouvez améliorer dans votre quotidien. Et on a peut-être aussi des soucis vis-à-vis d'un animal domestique que vous avez au sein de votre foyer. Ça, c'est possible. Mais en face, on a donc, avec l'axe, donc là je vous ai fait maison 4, maison 6, mais en face, on a la maison 7 avec la reine de denier. Alors la maison 7, c'est quoi? C'est la maison du conjoint. C'est la maison des partenaires professionnels, des partenaires, ouais, professionnels ou amoureux, mais bon, c'est le conjoint. Partenaires professionnels, les contrats signés et les ennemis déclarés. D'accord? Ici, on a la reine de denier, avec en face la maison de la santé et du travail routinier. On a cette notion de vouloir protéger ce que l'on a acquis, d'avoir ces qualités maternantes, on va dire, de protection et de défendre ce qui est, et là, vu que c'est lié à la maison 4 et à la maison 6, j'aurais tendance à dire à ce qui est lié à votre foyer. D'accord? Ici, il y a vraiment une grosse notion de protection. Ouais, soit c'est le conjoint qui protège votre santé, enfin qui essaye en tout cas d'être vraiment présent pour vous d'un point de vue santé et de vous soutenir, d'accord? Parce que vous êtes dans une phase difficile. Soit il y a quelque chose en lien avec le conjoint qui justement est toxique à votre santé. Ouais, au quotidien, je sais pas. À votre santé ou en tout cas lié à votre quotidien ou à votre animal domestique. Il y a une notion là de foyer, conjoint et santé, travail répétitif qui peut être problématique. Sachant qu'on a là, donc, le pendu, ici, il y a vraiment une notion de réfléchir à les choses, enfin, à voir les choses sous un angle différent, d'accord? Il y a vraiment cette notion de blocage, certes, mais aussi de temps d'introspection, justement, nécessaire pour voir les choses sous un angle différent et peut-être comprendre le comportement soit de votre partenaire, professionnel ou amoureux, pardon, je vais y arriver, et d'arriver justement à protéger ce qui vous tient à cœur par ce biais-là. Ouais. Il y a cette notion-là, d'essayer de comprendre. Ouais, je réfléchis parce que il y a aussi alors il y a une symbolique qui me vient là tout de suite, c'est que le 4 c'est l'immobilier, le 6 c'est le travail qu'on a pu mettre, ou enfin en tout cas le travail quotidien, routinier, et la santé, et on a le conjoint en face.
Si vous avez des gros problèmes de santé et que vous cherchez comment dire, protéger votre conjoint suite à cet état de santé qui est plutôt problématique, par le biais de l'immobilier, on a cette symbolique-là, d'accord? Et ici, on peut parler justement de signer un contrat d'assurance vie, par exemple, ou contrat qui fait que votre conjoint devient le propriétaire légal et à l'usufruit de votre maison, s'il devait vous arriver quelque chose. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort, d'accord? Mais bon, c'est rien de problématique dans le sens où déjà vous n'allez pas mourir demain, hein, parce qu'il n'y a pas du tout cette notion-là. Et on a justement quelque chose qui s'améliore dans la condition du foyer là. Avec la roue de la fortune, on a vraiment quelque chose qui bouge. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et une rencontre qui justement peut vous inspirer. Ouais, avoir les choses différemment et de manière plus... ouais, ben, les choses sous un autre angle et donc qui éclaire des choses que vous n'aviez pas vues auparavant. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça peut être quelqu'un qui est dans le domaine, alors un conseiller financier, quelqu'un d'une assurance vie, enfin, voilà, vous avez ça, voilà, un conseiller en assurance, un avocat, un notaire, enfin on a cet ordre-là qui peut ressortir ici. Vous vous sentez bloqué et pourtant vous ne l'êtes pas. Et c'est là où il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, vous donner son point de vue, et vous verrez les choses sous un autre angle, et là vous vous direz, ben ouais, en fait, je peux amorcer quelque chose, un mouvement, une action qui peut protéger mon conjoint, ou en tout cas voir que ma santé finalement n'est pas si problématique que ça pour le foyer, d'accord? Voilà ce que je pourrais dire pour vous les chemins de vie 5 et ou Sagittaire pour ce mois de septembre. Voilà. N'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a parlé ou aidé même. Voilà, tant qu'à faire. Et puis bah, je vous dis au mois prochain pour l'horoscope chronomantique du mois d'octobre.